Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir le professeur chargé du LFH-MUN, Monsieur Roberto Cavalcante. Bonjour. Bonjour à vous, Fedra Euh, Labros. Monsieur Cavalcante, merci de nous avoir accepté et de nous accorder la chance d'avoir une entrevue dans le contexte du MUN avec vous. Première question que je voulais vous demander, c'est depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans le MUN et qu'est-ce qui vous a poussé à encadrer le MUN dans l'établissement ? Alors, d'abord, merci de m'accorder cet entretien. Ça fait 5 ans maintenant que je suis impliqué dans le MUN. Et la première fois que je me suis impliqué dans le MUN, c'était surtout sur le volet international. C'était un événement qui était relativement petit. C'était pendant la période Covid, au moment où je suis arrivé à Athènes. On m'a parlé donc de cette simulation qui préexistait, qui avait été montée par quelques élèves et qui demandait seulement à devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, un événement qui est peut-être le plus important de la zone Europe aujourd'hui dans le réseau de la EFE et qui réunit chaque année, chaque édition, 350 élèves. Ce que j'apprécie énormément depuis toutes ces années, c'est le fait que je peux travailler avec les élèves dans un cadre qui n'est pas seulement celui du cadre d'un cours d'histoire classique, la matière que j'enseigne, mais c'est aussi un moment où je peux découvrir des élèves, découvrir des personnalités, et essayer de donner un rôle à chacun et de travailler sur un projet qui me tient à cœur, c'est-à-dire celui des relations internationales, avec le motto qui est celui du multilatéralisme, du droit international. On en a parlé de façon assez abondante lors de la cérémonie d'ouverture. C'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît parfois un peu ringarde au vu des différents leaders internationaux qui préfèrent la force. Mais ça me semble être quelque chose qui, en tant que professeur, est important à transmettre aux nouvelles générations. La diplomatie, l'importance de la parole, l'importance de l'écoute et également toutes ces compétences qui vont avec l'organisation d'un événement et qui n'est pas forcément c'est pas forcément des compétences qu'on a l'habitude de transmettre dans le cadre d'un cours. Donc voilà un peu. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés en organisant le MUN LFH et comment parvenez-vous à encadrer un projet aussi exigeant tout en occupant votre rôle d'enseignant Alors, premièrement, on a des dispositifs qui sont mis en place. Donc, on a ce qu'on appelle le club MUN qui, depuis quelques années, permet de former les élèves dans l'exercice du droit international. Ça permet également aux élèves de participer à des échanges avec le lycée de Berlin, le lycée de Saragosse, qui sont des partenaires maintenant solides du LFH MUN, et dans lequel on a la possibilité vraiment de travailler sur le fond. Qu'est-ce qu'une résolution, qu'est-ce que le droit international, comment fonctionne l'ONU, une organisation internationale. Ensuite, on a des moments avec ce qu'on appelle le bureau, l'état-major, qui sont vraiment la charnière centrale de l'organisation du MUN. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un événement de cette taille-là, 350 personnes, voire 400 si on compte les organisateurs, c'est un événement qui s'organise forcément à plusieurs. C'est-à-dire que chacun a un rôle déterminant à jouer. On a une équipe presse ici présente qui joue un rôle clé dans l'organisation de cet événement. On a une équipe de sécurité qui joue également un rôle très important pour assurer que tous les élèves puissent, dans les 3 jours que constitue l'événement, avoir une simulation qui soit bien encadrée. On a également des services, que ce soit à l'Institut, des services qui sont ici au LFH ED, qui sont également à l'ambassade. Et ces 3 pôles qui sont au cœur de la diplomatie culturelle française, vont, l'espace d'un week-end, permettre cet événement de se réaliser. Donc, d'une certaine façon, je pense que je ne pourrais pas dire que je suis la personne qui organise. C'est forcément une équipe. On est autour de 70 personnes. Et sans ces élèves volontaires, l'événement n'aurait pas lieu. C'est peut-être la spécificité aussi du MUN, c'est que par rapport à d'autres MUN qui se font à l'extérieur, dans le réseau, ou l'Europarlement, ici on a fait l'option de faire un travail avec l'implication des élèves. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans la logistique de l'événement, ceux qui organisent, ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle un curriculum. D'abord délégué, ensuite vice-président, puis président, ou alors ils doivent montrer un portfolio, montrer qu'ils ont des compétences, et chaque année, ils vont avoir un peu plus de responsabilités. Donc quand on arrive en terminale et qu'on a vraiment un intérêt pour le MUN, on a un rôle, on a une implication qui est directe, et c'est grâce à eux que cet événement il est possible. Pourquoi pensez-vous que cet événement est tellement important pour les élèves et qu'est-ce que ça leur amène, qu'est-ce que ça leur pour leurs études, pour le futur? Je pense souvent que le MUN, c'est d'abord une expérience humaine.
Donc c'est une expérience où on rencontre des gens. On rencontre des gens de la section hellénique, de la section française que l'on ne connaît pas, déjà dans son établissement. On a la possibilité également de se rendre dans d'autres lieux, comme l'Institut français, qu'on ne connaît pas forcément. On a la possibilité de rencontrer des adultes. On rencontre des ambassadeurs, des ambassadrices, on rencontre des personnes qui sont des acteurs clés, par exemple de l'école française archéologique d'Athènes. On va également avoir la possibilité, pendant le MUN, de pouvoir travailler toutes ces petites compétences dont on a parlé, qu'on ne travaille pas forcément dans un cours classique. Et puis, bien sûr, il y a quand même quelque chose qu'on commence à avoir dans le travail du MUN, c'est la question de l'approfondissement du droit international. On a à peu près un tiers des élèves qui, au MUN, se dirigent vers des études de droit, des études de sciences politiques, des études que l'on pourrait caractériser comme humanité ou sciences sociales. Et le MUN, c'est un événement qui catalyse pour eux toute une série de compétences et qu'ils vont pouvoir déployer. Pas seulement en français, c'est également le cas dans plusieurs langues, en anglais et depuis cette édition en grec, dans le comité par exemple de l'UNESCO, sur des questions fondamentales comme la question du patrimoine. Donc que ça soit d'un point de vue linguistique, d'un point de vue des études, se projeter déjà dans un projet qui dépasse le cadre seulement unidisciplinaire. On a la possibilité de mobiliser plein de compétences, plein de connaissances, une culture générale qui dépasse simplement l'histoire-géographie, les mathématiques. Et en plus de ça, on apprend également à devoir cohabiter avec l'autre, de devoir converser avec l'autre, de devoir argumenter, de devoir convaincre. Donc c'est aussi une posture qu'on adopte pendant 3 jours. On vient avec des éléments, par exemple, vestimentaires, qui ne sont pas les éléments habituels. On incarne une posture professionnelle à un âge qui est plutôt jeune. Et ça nous donne déjà pour les élèves une première expérience qu'on va pouvoir valoriser de façon très pragmatique également dans son Parcoursup, dans son dossier Parcoursup. Au-delà des notes, ce qui compte, c'est les activités extrascolaires. Et celle qui revient le plus au LFH ED, c'est le MUN. Donc pour moi, il y a un intérêt également qui est de l'ordre de l'orientation. Comment je fais pour me distinguer d'autres candidats? Et ben, le MUN, ça en offre une pleine opportunité. Une question un peu plus sentimentale. Quel a été un moment du MUN ou des précédents MUN qui vous a le plus ému? Pour moi, il y a 2 moments vraiment où je suis à chaque fois très ému, voire parfois un peu aux larmes, je vous avoue. C'est la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. En tant que professeur, j'ai la possibilité de suivre des élèves qui parfois n'ont pas du tout confiance en eux, qui sont pas du tout à l'aise avec l'exercice de l'oral, et je les suis parfois depuis 4 voire 5 ans. On va à Bruxelles, on se rend dans des endroits qui sont forts historiquement comme Berlin, comme Saragosse. On le fait avec plusieurs autres professeurs et on voit à quel point est-ce que les élèves, à travers cet événement-là, ils vont trouver une place, ils vont trouver également la possibilité de s'exprimer avec les codes et on voit une évolution qui parfois est fantastique. Et quand, en tant que professeur, on voit cette évolution-là chez l'élève à travers un projet, et bah, c'est parfois le plus beau cadeau que peut recevoir un professeur. Donc à chaque cérémonie de clôture, quand je regarde les élèves qui sont à la tête de l'organisation, que je les vois s'exprimer avec un si bon français, un si bon anglais, avec des compréhensions des enjeux de fond, chez moi, je me dis, j'ai peut-être accompli quelque chose à mon échelle, bien sûr, mais je m'en vais en tout cas à la fin de cet événement avec le cœur léger en me disant, voilà, la nouvelle génération arrive et elle est formée. Et ça me donne des émotions. Voilà. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux élèves qui participent au MUN pour la première fois? Alors pour les admins et pour les élèves qui participent pour la première fois, ça peut être impressionnant. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas déstabiliser. Faites confiance à vos présidentes et à vos présidents qui sont là pour vous épauler. Je pense également que c'est un événement formateur et que vous allez voir, parfois, on n'y croit pas du tout la première année. Et puis 4 ans après, on se retourne et on se dit, bah, je l'ai fait. J'ai gravi tous les échelons de l'état-major et puis je suis à la tête de l'organisation. Il y a des élèves qui aujourd'hui sont dans l'état-major, qui étaient la première année avec un manque de confiance ou en étant avec des questionnements autour de leur place dans l'événement. Et finalement, il y a de la place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et ça sera un bel événement. Merci beaucoup, Monsieur Cavalcante. Merci à vous, Phèdra.